En soutenant publiquement sa thèse de doctorat sur l'évolution des conflits d'identité ethnique dans les territoires d'Uvira en province du Sud Kivu de 1928 à 2022, le chef des travaux Freddy Moussoboa Mugorogo de la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale a stipulé que les conflits ethniques qui ont secoué les territoires d'Uvira de 1928 à 2022 ont rendu le mémoire des Uvirois douloureuse et contradictoire. Ces conflits éclatent dès la division du royaume des Bafouliru en 3 chefferies, Bafouliru, Bavira et des Barundi, aujourd'hui pleines de la Ruzizi, autonomes par le pouvoir colonial. Cette territorialité ethnique du territoire des Bafouliru avait inventé les tribus fictives dans le but de créer des zones de chevauchement entre le Bafouliru et les Bavira d'une part et des Barundi d'autre part. Cette situation a été pérennisée par une forte instrumentalisation de ces conflits par les agents coloniaux dont les singeries aveugles des acteurs politiques congolais en quête de positionnement participent à la perpétuation de cette imagerie coloniale. L'utilisation de l'ethnonyme Banyamulenge, une tribu fictive à partir de 1972 par les immigrés rwandais, permet d'actualiser les conflits identitaires. Les infiltrations des immigrés au sein de populations autochtones ont miné profondément la cohabitation des Uvirois. Les conflits identitaires et ou ethniques ont été accentués par les différentes rébellions qu'a connu la RDC a-t-il renchéri, mais aussi la manipulation ethnique y joue un rôle majeur. La présence de ces groupes armés ethniques a rendu ces territoires en une zone la plus grise de la province du Sud Kivu. Le XXe siècle est plus riche en conflits d'identité ethnique en Afrique des Grands Lacs, en particulier les conflits rwandais au Rwanda, burundais au Burundi, au Sud-Soudan. Et les effets du conflit rwandais de 1994 se font encore sentir dans la sous-région. Et sur cette liste, l'Est de la République démocratique du Congo figure parmi les parties de la sous-région secouée et surtout la partie sud de la province du Sud Kivu, c'est-à-dire le territoire d'Uvira. Ce territoire connaît actuellement une crise ethnopolitique qui s'est transformée en conflit lié à l'identité. C'est pourquoi nous avons choisi comme sujet de notre thèse évolution des conflits d'identité ethnique dans le territoire d'Uvira, province du Sud Kivu, de 1928 à 2022. Le territoire d'Uvira reste toujours confronté à des cycles de violence identitaires récurrentes. Ces conflits ont alimenté la douleur avec un risque de sentiments de vengeance, de génération en génération, des exécutions sommaires, des disparitions physiques et des déplacements forcés des populations, mais aussi les méfiances entre les ethnies. Ils sont à la base de la destruction des structures de base des populations. Et ce territoire est habité par les ethnies à diverses cultures, réparties en autochtones, les Bafouliru et les Bavira, en holoctones et en immigrés, les Banyarwanda et les Barundi. Depuis l'arrivée du colonisateur belge, suivi de la division du royaume des Bafouliru, le territoire d'Uvira a été le théâtre de violences, dont de tout genre. L'ethnisme règne encore dans des ethnies d'Uvira comme une survivance liée au passé et au présent de ces ethnies. Les drames qui traversent le territoire d'Uvira s'inscrivent traditionnellement dans une continuité historique de la politique coloniale avec la territorialité ethnique du territoire de Bafouliru en créant des ethnies fictives et l'instrumentalisation de l'identité ethnique par les pouvoirs coloniaux, mais aussi par les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance de notre pays à nos jours. La territorialité ethnique du territoire de Bafouliru serait à la base de la résistance du Mwami Mukogabwe
contre les colonisateurs. C'est ce qui causa sa relégation suivie par sa mort. Les conflits d'identité ethnique dans les territoires d'Ouvira ont été rallumés par les différentes guerres qui endeuillent l'Est du Congo en général et les territoires d'Ouvira en particulier, notamment la rébellion Simba de 1964, l'AFDEL de 1996 et l'RCD de 1998. Ces deux dernières guerres avaient comme objectifs principaux la création du territoire propre au Banyamulenge et la reconnaissance de leur nationalité en tant que Congolais. Les autochtones Bafouliru ont accueilli et hébergé les Banyarwanda en 1958 et se sont laissés tromper. Les autochtones Bafouliru s'étaient révélés naïfs. Cette naïveté que les Bafouliru qualifieraient d'hospitalité légendaire s'est transformée en une forte usurpation de l'identité Banyamulenge. L'utilisation de l'ethnonyme Banyamulenge, manipulé par les immigrés rwandais, serait considérée par les autochtones comme une usurpation d'identité. L'implication de la coalition rwando-ougando-burundaise dans toutes ces guerres favorise un climat de peur et de suspicion en tant qu'elle contribue à la production des comportements impitueux. La terreur liée au conflit d'identité ethnique traverse les territoires d'Ouvira avec la constitution de groupes armés à caractère ethnique. Pour sa défense et sa sécurité, chaque groupe ethnique s'investit dans l'armement des jeunes, soit pour assurer sa sécurité, soit pour renforcer l'oppression et la domination sur l'autre. Les groupes armés ethniques seraient à la base des massacres ethniques porteurs d'immenses souffrances humaines. Cette situation a profondément affecté de manière très négative la cohésion sociale au lieu de mieux vivre ensemble et les conditions pour une paix véritable dans ces territoires sont loin d'être réunies à cause de la militarisation des tribus. Après lecture de cette situation, nous avons formulé la question fondamentale de la recherche de la manière suivante. Quelles sont les étapes de l'évolution historique des conflits d'identité ethnique dans les territoires d'Ouvira? En rapport avec cette préoccupation principale, d'autres questions subsidiaires nous ont aidé à présenter ce drame qui est lié aux facteurs à la base des conflits d'identité ethnique dans les territoires d'Ouvira, à la colonisation belge qui a contribué à l'émergence des conflits d'identité ethnique, aux stratégies de manipulation de l'identité ethnique dans les territoires et aux effets de ces conflits sur les populations du territoire. Devant la complexité que présentent les conflits d'identité ethnique sur la vie quotidienne de la population de ces territoires, nous avons dû construire nos hypothèses de départ autour des postulats avancés. En effet, notre travail voudrait vérifier les hypothèses suivantes afin d'aboutir à des positions objectives. Plusieurs facteurs seraient à la base des conflits d'identité ethnique dans les territoires d'Ouvira, entre autres la relégation du Mwami Mukogabwe de Bafouliru, la scission de son royaume en plusieurs chefferies autonomes, l'infiltration des Barundi dans les communautés autochtones Vira et Fouliru, la manipulation de l'identité ethnique par les acteurs directs et indirects, etc. La colonisation belge aurait contribué à l'émergence de ces conflits à travers la territorialité ethnique du territoire de Bafouliru, l'instrumentalisation de l'identité ethnique par le pouvoir colonial et la relégation du Mwami Mukogabwe. Les stratégies de manipulation d'identité ethnique seraient les plus visibles à deux niveaux. Lors de la paix, lors de la période de paix couverte par les élections, certains acteurs revendiquent la légitimité des terres de leurs enceintes, pendant que d'autres brandissent la légalité du papier issu de la colonisation. D'où la création des groupes armés ethniques comme indice d'expression d'un nationalisme ambivalent dans les territoires d'Ouvira.
Les conflits d'identité ethnique seraient désastreux sur la vie de la population ouviroise. On qualifierait de boucheries interethniques dans les territoires. On assiste au massacre collectif en caractère ethnique. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, pour arriver à la récolte des données, nous avons recouru à certaines méthodes et techniques de recherche. Concernant la méthode, nous avons utilisé la méthode historique qui admet des approches dont la génétique est l'approche diachronique. L'approche génétique cherche la genèse des événements. Cette approche nous a permis de comprendre les faits qui sont à la base des conflits d'identité ethnique dans ces territoires. L'approche diachronique nous a aidé à retracer la situation évolutive des conflits d'identité ethnique dans ces territoires. La méthode dialectique, avec ses 4 lois, dont celle de la contradiction, nous a permis de comprendre les contradictions entre les ethnies du territoire d'Ouvira pendant les interviews. La méthode de l'histoire immédiate nous a aidé à reconstituer l'histoire à partir des témoins vivants, mais avec un esprit dialectique dans les interviews libres et dirigées et la tradition orale selon une approche sociologique ou anthropologique. En ce qui concerne les techniques, nous avons recouru à la technique de documentation qui nous a permis de récolter les informations contenues dans les ouvrages, les documents d'archives, les documents officiels, etc. La technique de l'observation participante nous a aidés à comprendre d'une façon profonde des conflits d'identité ethnique et leur signification pour appréhender le vécu des membres des ethnies en conflit dans les territoires d'Ouvira. Nous avons déjà dit que la présente recherche doctorale porte sur l'évolution des conflits d'identité ethnique dans les territoires d'Ouvira en province du Sud Kivu 1928-2022. En ce qui concerne l'espace, notre travail porte sur le territoire d'Ouvira, province du Sud Kivu en RDC. Nous avons choisi l'année 1928 parce qu'elle coïncide avec la division du royaume de Bafouliru en 3 chefferies autonomes par le pouvoir colonial belge, suivi des premières hostilités entre les autochtones de Bafouliru et les immigrés barundi de la plaine de la Russie. L'année 2022 coïncide avec la ramification des groupes armés ethniques dans les hauts plateaux d'Ouvira et l'arrivée de la force burundaise dans le cadre de la coopération militaire entre les Burundi et la RDC pour la mutualisation des forces dans le but de traquer les groupes armés nationaux et étrangers. Hormis l'introduction générale et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en 5 chapitres. Le premier chapitre est consacré au cadre conceptuel et théorique de notre étude. Nous y définissons les concepts clés de notre recherche, la fonction de chaque mot, l'influence de ces mots les uns sur les autres et leur lien avec notre sujet. Le deuxième chapitre aborde les conflits d'identité ethnique comme legs colonial. En territoire d'Ouvira, ce qui nous amène à faire une brève présentation du territoire et sa population. Ces chapitres nous amènent à comprendre les origines et l'évolution des conflits d'identité dans ces territoires à partir de 1928, année durant laquelle le royaume de Bafouliru a été divisé en 3 chefferies pour répondre à la vision stratégique coloniale. Le troisième chapitre analyse le contexte historique des conflits d'identité ethnique en montrant que le royaume de Bafouliru englobait l'actuel territoire d'Ouvira et la plaine burundaise d'Imbo. Nous avons démontré que la division du royaume de Bafouliru par le pouvoir colonial serait à la base des premières hostilités entre autochtones et immigrés. Le quatrième chapitre analyse comment les ethnies d'Ouvira profitent des rébellions nationales pour exprimer la violence et l'identité ethnique. Il explique qu'à partir des rébellions nationales, les ethnies créent souvent des groupes armés pour réclamer la reconnaissance de leur nationalité pour les immigrés et la protection de leurs terres pour les autochtones. Le cinquième chapitre traite des conséquences
des conflits d'identité ethnique sur la population dans ces territoires. Il nous a été utile de révéler que tous les aspects de la vie quotidienne de la population sont touchés par ces conflits. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, le but de cette étude est de démontrer que les conflits qui opposent les autochtones et les immigrés dans les territoires d'Uvira sont des conflits liés à l'exercice du pouvoir, à la nationalité, à l'économie et à la terre. Cerner le caractère historique évolutif des conflits d'identité ethnique en vue de procéder à la relecture de l'histoire du territoire d'Uvira pour mettre fin au recours à la brutalité et à la brutalisation ethnique qui vise la déshumanisation de l'autre. La relecture des textes coloniaux, réputés inadaptés au terrain pour corriger les erreurs commises par le pouvoir colonial, dont la singerie aveugle des acteurs politiques en quête de positionnement participe à la perpétuation de cette imagerie coloniale. Messieurs les présidents du jury, messieurs les membres du jury, que retenir de notre recherche? La fragilisation de Mukogabo en 1928, la chefferisation de son royaume, l'infiltration des immigrés barundi dans les communautés autochtones, les manipulations de l'identité ethnique par les acteurs directs et indirects, de ce qui précède, de l'instrumentalisation par le pouvoir colonial à la manipulation par les acteurs des différentes communautés, ont développé les réflexes d'autodéfense qui passent par la création de groupes armés à caractère ethnique, dont le but est la revendication de la légitimité pour les uns et la légalité pour d'autres. D'où les constats d'un nationalisme ambivalent qui caractérise le territoire d'Uvira de 1964 à nos jours. Présentation de l'économie du travail terminée, mais aussi son évaluation de la délibération du jury à huis clos. Le candidat Freddy Moussoboa a réussi avec mention la plus grande distinction. Avec délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Moussoboa Moukoloko, a réussi à l'ensemble des preuves avec la mention la plus grande Voilà ce qui justifie son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN faisant office de la reprise. Très ému, le nouveau docteur en sciences historiques est revenu sur le bien fondé de son travail en martelant au micro du journal universitaire sur son apport à cette problématique. Et nous avions montré que pour mettre fin à ces conflits, il fallait que les Banyarwanda, les Banyamulenge aujourd'hui puissent revenir pour leur nom Banyarwanda au lieu de Banyamulenge, pour ne pas frustrer les autochtones. Mais aussi les autochtones doivent savoir que les Banyamulenge doivent vivre. Ils doivent vivre et on ne peut plus les faire rentrer au Rwanda parce qu'ils sont là-bas longtemps depuis 1958 et donc ils doivent vivre. Une ambiance académique a sanctionné cette messe scientifique.